Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a surnaturellement appris à jouer du piano et quand il joue du piano, l'atmosphère du ciel s'installe sur la scène et les gens sont guéris. Et il leur donne une paix surnaturelle. Et parfois des signes très uniques se produisent, des signes étonnants. Par exemple, il jouait un morceau pour nous à l'école sur It's Supernatural hier et de la poussière d'or est apparue partout sur ses vêtements. Souhaitez-vous entendre cette musique surnaturelle? Would you like to hear some of this supernatural music? Sid Roth ici avec Josué Mills. Et Josué, vous êtes, et c'est tout un héritage, vous êtes une 5e génération pentecôtiste. Mais vous avez dit que vous ne voyez pas de nombreux miracles. Eh bien, vous savez, j'ai grandi dans une église pentecôtiste et c'était une très belle église et je suis reconnaissant d'avoir eu une famille aimante et tout ce genre de choses. Mais la vérité est que nous étions pentecôtistes de nom, mais beaucoup plus conservateurs dans la pratique. Nous croyons en beaucoup de choses remplies de l'esprit. Nous croyons dans la guérison, nous croyons dans la prophétie, nous croyons dans toutes ces choses. Mais il était très rare pour nous d'aller vraiment après eux par la foi et de les voir réellement se manifester au service du dimanche. Mais les choses ont changé. Lorsque vous aviez 16 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'avais 16 ans, mes parents m'ont emmené dans une école spéciale dans le service d'anniversaire de l'église. Et quand je suis entré dans l'église, il se passait des choses que je n'avais jamais vues nulle part dans ma vie. Les gens manifestaient. Je comprends maintenant que les gens se manifestaient dans le Saint-Esprit. Mais en fait, je pensais que c'était bizarre, que c'était inhabituel, et je me suis assis. Je ne sais pas si quelqu'un peut le voir, mais vous commencez à avoir de la poussière d'or partout. Je peux le voir, c'est venu sur mon bras maintenant. Ce sont certaines des choses qui se produisent lorsque le Saint-Esprit est révélé. Maintenant, vous vous comportez bien. Oui, ça va être bien, ça va être bien. Ok, nous sommes de retour lorsque vous aviez 16 ans. Vous voyez toutes ces choses et vous ne le faisiez pas comprendre. Le Saint-Esprit était présent et je ne le comprenais pas. Je me suis assis dans l'église. La prochaine chose que je sais, c'est que le Saint-Esprit est venu sur moi d'une manière très personnelle. Littéralement, il m'a catapulté hors de mon église. J'ai fini par terre, roulant et riant hystériquement, comme le rire le plus fort que vous pourriez jamais penser. Et je roulais par terre. Était-ce le genre de personne que vous étiez? J'étais conservateur. Je veux dire, j'étais un bon chrétien, vous savez, j'étais juste un gentil, calme et jeune garçon. Et la prochaine chose que je sais, c'est que j'étais bruyant et hystérique. Et j'ai ri pendant 1 heure, pendant des heures. J'ai ri jusqu'au bout du service de l'église. Et j'étais toujours collé au sol. Collé au sol? Oui, je ne pouvais pas me lever. Je n'arrivais pas à me lever. Et mes parents étaient là, et donc mes parents ont fini par m'emmener, me mettre à l'arrière de leur voiture, et j'ai ri tout le chemin du retour. Et c'est incroyable, quand nous sommes arrivés à la maison, mes parents m'ont mis dans le sous-sol parce que ma chambre était à l'étage et qu'ils voulaient dormir. Et alors ils m'ont mis en bas, et j'ai fini littéralement de rire dans ma façon de dormir. La Bible dit, la joie du Seigneur est ta force. Et c'est ce que Dieu faisait. Il me renforçait littéralement et me donnait quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant dans ma vie. Le Saint-Esprit devenait si réel pour moi. C'est comme si les lumières s'étaient allumées et tout était différent. Le lendemain matin, j'ai eu plus d'amour pour Dieu. J'avais envie de passer du temps avec Dieu. Ce n'était plus seulement une histoire biblique. C'était vivre, respirer. Je savais que Dieu était réel, que Jésus était réel. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et j'étais tellement excité au sujet de cette réalité que je voulais juste être avec lui. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'il est passé d'un pentecôtisme professionnel à un pentecôtisme normal. Normal tel que défini dans la Bible. Dieu merci. Alors vous devez comprendre que quand il était un jeune gamin, il avait des cours de piano.
Un peu. Quelques-uns, oui. Et qu'est-ce que le professeur a dit à propos de votre piano? Le professeur a dit à ma mère d'arrêter de gaspiller de l'argent. Elle a dit, n'amenez plus Josué, il n'apprendra jamais comment jouer du piano. C'est ce qu'elle a dit à ma mère. Mais après cette rencontre avec Dieu, il avait un insatiable désir d'adorer Dieu. Alors il est allé au piano. Et qu'est-ce qui est arrivé? And what happens? J'ai fini par m'asseoir au piano et le Saint-Esprit a commencé à m'apprendre. Le Saint-Esprit a commencé à me former. La Bible dit, le Saint-Esprit t'enseignera en toutes choses. Et cela signifie toutes choses. Combien de chants avez-vous écrits? Oh mon Dieu! La dernière fois que je les ai comptés, il y en avait plus de 600 et c'était il y a environ 10 ans. Donc ça fait des milliers, parce que chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, il me donne de nouveaux chants. Et j'écris de nouveaux chants en permanence. Quiconque a déjà été dans mes réunions sait que généralement dans ces réunions, nous allons avoir 2 ou 3 nouveaux chants spontanés qui descendent du ciel dans l'atmosphère. into the atmosphere. And En parlant d'ambiance, quand nous reviendrons, je vais demander à Josué de vous apprendre comment vous pouvez être dans l'atmosphère du ciel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans votre mariage, dans votre travail, dans votre culte, dans vos finances. C'est la chose la plus phénoménale parce qu'en sa présence, il y a une plénitude de joie. Nous revenons tout de suite. fullness. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. You know, Vous savez, Josué est juste assis sur le plateau et j'ai vu arriver devant mes yeux la poussière d'or commencer à se matérialiser. Mais cette poussière d'or, c'est une chose biblique. Donnez-moi juste quelques passages. just give me a couple of passages. Go on. La Bible dit que l'argent et l'or sont à moi, dit le Seigneur. C'est dans Agé. Donc, tout appartient à Dieu. Une autre chose est, vous savez, dans l'Ancien Testament, Salomon avait reçu l'instruction de construire le temple en utilisant la superposition avec de l'or. C'était orné d'or. Et nous savons qu'en ce jour, ce n'est pas le cas. Le temple de Dieu n'est pas un temple qui est fait par les mains de l'homme. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Et je crois que Dieu a choisi de répandre sa gloire et d'assigner sa gloire à son peuple, comme il est dit dans Acte 2. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il choisit de verser sa gloire sur nous. On us. Yeah, but Oui, mais dans un ascenseur. Parlez-moi à propos de ça. Well, Eh bien, vous savez, il y a quelques années, j'exerçais le ministère à Toronto et j'étais prêt pour la réunion. Et je suis allé en bas. Et quand je suis arrivé à l'ascenseur, la porte s'est ouverte. Je n'avais pas d'or sur moi. Je suis entré dans l'ascenseur. Dès que je suis entré dans cet ascenseur, c'était comme une sorte de camion à benne surnaturel du ciel qui s'est ouverte au-dessus de ma tête. Et littéralement, l'or du ciel s'est déversé du haut de ma tête jusqu'à mes pieds. Et j'étais couvert d'or. Pas seulement quelques points, mais comme des millions. Ce ne serait pas une exagération de dire des millions, parce que j'ai regardé, c'était comme si j'étais peint en or. with gold. J'étais dans cet ascenseur et je vous ai vu comme ça. C'est un signe et une merveille. I know one. It happens. Cela arrive à l'occasion, c'est juste la gloire de Dieu. Et il y avait 3 personnes debout dans cet ascenseur et ils m'observaient. Je veux dire, ils m'ont littéralement vu venir dans l'ascenseur sans or. Et ensuite, ils m'ont vu recouvert d'or. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé, mais ils ont commencé à paniquer. Et ils ont crié, hurlé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Et la prochaine chose que je sais, c'est que la porte de l'ascenseur s'est fermée derrière moi et je me suis rendu compte que ces gens ont vu que c'était vrai, que cela leur plaise ou non. Et vous savez, Dieu a une façon de mettre les gens dans un lieu où ils rencontrent sa gloire, et c'est ce qu'il a fait. Et en un instant, Dieu m'a parlé et m'a donné les mots à dire. J'ai dit, c'est un miracle de Dieu parce que Jésus vous aime. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais plus tard,
j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un au centre-ville de Toronto qui avait essayé de leur prêcher l'Évangile, mais ils avaient juste continué à marcher. Mais la Bible dit dans Marc 16, verset 20, « Des signes viendront de la parole qui a été prêchée. » Et vous savez quoi? Ils ont marché droit vers cet ascenseur, dans cet endroit où Dieu se trouvait pour manifester un signe pour confirmer sa parole. Et quand ce signe est venu, j'ai dit, c'est un miracle de Dieu parce que Jésus vous aime. Les larmes ont commencé à couler dans les yeux d'une dame et tous les trois ont fini par donner leur cœur à Jésus comme Sauveur et Seigneur au moment où nous sommes arrivés dans le hall de cet hôtel. C'était aussi simple que ça. C'était simple. To lobby level. It was that easy. It was simple. You know, this gift. Vous savez, ce don que Josué a, quand il joue du piano, je l'ai écouté ces derniers temps, il apporte une telle paix surnaturelle. Parlez-moi de la femme à l'hôpital qui a commencé à écouter votre musique. Elle était dans le coma, je crois. Started listening to your music. She was in a coma, I believe. Well, Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Ils ont découvert qu'elle n'avait pas réalisé cela, qu'elle avait une tumeur dans le dos de sa tête. Et ils l'ont emmenée à l'hôpital. Ils ont trouvé la tumeur. Ils pensaient que cela allait être une chirurgie de routine, pas de problème. Ils ont retiré la tumeur, et la prochaine chose qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient coupé une artère, et elle a commencé à saigner. Tout d'un coup, la chirurgie, au lieu d'être simple, est devenue très compliquée. Et une chose conduisant à la suivante, elle s'est retrouvée dans le coma. Ils ont dû enlever une partie de son crâne, et elle a fini sous assistance respiratoire. Ils ont appelé sa sœur pour lui dire que la situation était très grave. Et je remercie Dieu que la sœur avait été dans mes réunions et avait en fait un de mes CD. Et elle en a parlé à l'hôpital. Et quand tout espoir était parti et que les médecins voulaient enlever l'assistance respiratoire, la sœur a commencé à jouer ce CD toute la nuit dans ses oreilles. Et juste encore et encore et encore. Juste la tremper dans l'atmosphère de la gloire. Et cite, le lendemain, quand le docteur est entré, le nom de la dame était Mary Jo, et elle a pu bouger son petit doigt. Cette nuit-là, elle a commencé à marcher. Les médecins ont dit que même si elle était revenue, que très probablement, elle serait désactivée toute sa vie, qu'elle ne pourrait pas marcher, qu'elle ne pourrait pas parler correctement, qu'elle ne pourrait pas se déplacer. Le deuxième jour, elle déménageait autour de la chambre d'hôpital, à tel point qu'ils ont dû la mettre dans ce qu'on appelle un lit papillon, parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle sorte. Ils avaient besoin de la retenir pour le processus de guérison. Et c'est incroyable. Dieu a fait ce miracle surnaturel avec elle en étant juste dans l'atmosphère de gloire. Simplement en trempant dans l'atmosphère du ciel. Le ciel a littéralement été relâché sur elle dans son corps physique. C'est génial. into her physical body. It's awesome. Tell Donnez-moi quelques idées, comme vous en avez mentionné une à l'instant, concernant l'atmosphère du ciel. Vous m'avez dit que dans votre maison, vous avez des haut-parleurs dans chaque pièce, et vous jouez de la musique comme la vôtre et celle d'autres personnes. Quelle différence cela fait-il? Vous savez quoi? Cela a coûté beaucoup d'argent pour mettre ces haut-parleurs chez moi, mais l'ambiance juste n'a pas de prix. Et donc nous avons fini par équiper notre maison avec ces enceintes pour que nous puissions juste remplir la maison avec les sons de louange qui changent l'atmosphère, puis l'adoration qui soutient le royaume. Et jour après jour, nous avons cette atmosphère qui libère la gloire de Dieu dans notre domicile. Nous venons d'avoir un bébé de 2 semaines, et donc je suis vraiment excité à propos de cela. Elle s'appelle Legacy. That's a great. C'est un super nom. C'est un nom génial. Est-ce que lorsque votre femme était enceinte, elle entendait cette musique d'adoration? That worship music. She was. Exactement, nous les avons gardés incubés, si vous voulez, dans l'atmosphère de gloire. Et quand Legacy est née, elle est née en si bonne santé et belle. Et nous avons joué de la musique d'adoration, même dans l'hôpital. Et ma femme a pu donner un enfant sans douleur, naturellement. Je crois que c'était un accouchement surnaturel dans la gloire à cause de l'atmosphère du ciel qui était présente. Present. What? Et votre mariage? Comment l'atmosphère du ciel affecte-t-elle votre mariage? La gloire du ciel infiltre notre mariage avec l'atmosphère d'unité. Elle apporte l'atmosphère de guérison. Elle apporte l'atmosphère de réconciliation. Elle dégage l'atmosphère de paix au sein de notre maison. C'est incroyable ce que la gloire de Dieu fait. Elle vient même donner de la créativité, des idées et des solutions. Creative ideas and I'll tell you solutions. what. Je vais vous dire,
Vous, homme d'affaires, qui êtes inquiet pour savoir si vous allez continuer à recevoir de l'argent dans votre travail. Vous, homme d'affaires, qui avez un problème que vous ne pouvez pas comprendre comment le résoudre. Vous rendez-vous compte, vous, étudiant, qui faites une dissertation spéciale, comment vous aimeriez une idée du ciel dans votre dissertation? Quand nous reviendrons, je vais demander à Josué de vous parler de certaines choses incroyables qui sont arrivées aux gens simplement en étant dans l'atmosphère du ciel. Je veux en savoir un peu plus sur les façons d'entrer dans cette atmosphère. Nous serons de retour après ceci. Find out a few more ways of getting in that atmosphere. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Je vais vous dire, j'ai besoin d'un miracle. Cette atmosphère du ciel affecte tout dans votre vie, tout. Si vous pouvez fonctionner dans cette atmosphère, par exemple, dites-moi la manière dont l'atmosphère du ciel affecte les idées. Nous étions à Singapour il y a plusieurs années et j'ai vu Dieu lâcher des colis sur les gens, donner des dons, et il descendait dans juste de petits cadeaux minuscules sur les personnes. Et dans cette atmosphère, j'ai demandé aux gens de lever les mains et juste recevoir ce que Dieu donnait. Eh bien, il y avait un homme d'affaires de Californie qui possédait une boulangerie. Et il a commencé à recevoir ses dons du ciel. Et comme il les recevait, Dieu a commencé à lui télécharger, littéralement, un plan dont il avait besoin pour suivre dans ses affaires afin de faire une ligne gourmande de viennoiserie. Il lui a donné tous les détails, comment le rouler, comment le rendre fonctionnel, et Dieu l'a béni. Et j'ai fini par avoir des pâtisseries devant ma porte pendant un bon moment après cela, parce que Dieu l'avait béni d'une manière si merveilleuse. Blessed him in such a wonderful way. Mais c'est incroyable lorsque vous faites les choses à la manière de Dieu, comment vous prospérez. Par exemple, saviez-vous que vous pourriez être dans l'atmosphère pour l'évangélisation? Josué et moi avons eu de bons amis qui sont au paradis maintenant, les Happy Hunters, et je ne le savais pas, mais ils ont eu la visite d'un ange pour enseigner aux gens le moyen le plus simple, le plus facile. Personnellement, j'avais déjà vu, pendant l'évangélisation. Dites-moi ce que cet ange leur a dit. What this angel instructed them. This angel Cet ange est venu à Francis alors qu'elle était assise dans un restaurant et elle a dit « Voudriez-vous comme un nouvel outil pour coudre ?» Et bien sûr, Francis avait hâte de le recevoir. À ce moment-là, elle ne s'est pas rendue compte que c'était un ange. Elle pensait que c'était juste un homme dans le restaurant. Alors elle a dit « Oui, j'aimerais ça. » Et il a dit « Ok, je vais vous dire comment le faire. » Et c'est ainsi qu'il l'a instruite. Et puis elle a dit « Waouh, c'est incroyable, je n'avais jamais rien entendu de tel. » Et il a dit « Laissez-moi faire, je vais vous montrer comment cela fonctionne. » Elle a dit « Non, 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 laissez-moi faire parce que vous m'avez dit comment faire. » Ça ressemble bien à Francis. C'était Francis, je veux dire, elle était fonceuse. Et la serveuse est venue à la table. Et Francis a demandé à la serveuse « Avez-vous déjà réalisé qu'il n'y a que 2 types de serveuses qui travaillent dans ce restaurant, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont sur le point de l'être. Duquel faites-vous partie ?» Et cette serveuse s'est mise à pleurer. Des larmes sont sorties de ses yeux. Elle a dit « J'ai besoin d'être sauvée. Je suis sur le point d'être sauvée. » Et quand elle a dit cela, Francis l'a conduit dans la prière du pécheur et elle a accepté le Seigneur. Et Francis lui a dit de retourner dans les coulisses pour au moins 10 minutes pour revenir à elle-même avant qu'elle ne puisse ressortir, parce que Dieu avait fait une telle transformation dans sa vie.